Bonsoir les enfants, je m'appelle Maddy Joy et ce soir je vais vous raconter une histoire tirée de mon livre d'enfance que j'ai depuis des années. C'est pour ça, vous voyez, il y a plein de petites taches et tout parce que je l'avais, mon papa me lisait des histoires quand j'avais l'âge de 5 ans. Et ce soir, je vais vous raconter l'histoire des deux génies. Vous êtes prêts? Bien haut dans la montagne, là où ne parvenait pas l'écho de la voix humaine, il y avait jadis un petit temple fait de poutres de bois à moitié pourries et qui abritait un puissant esprit, le génie de la montagne. C'était un esprit orgueilleux, fier. Comme il se rengorgeait devant son collègue, celui d'en bas, le génie gardien de la ville. L'esprit de la montagne aimait briller auprès de lui et même aussi le vexer. Un jour, ce fut son anniversaire. Les gens des alentours lui apportèrent leurs offrandes. Toutes sortes de bonnes choses à manger. L'esprit de la montagne décida alors d'inviter son ami pour lui faire voir tout ce qu'il avait reçu. Oh là 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 là, c'est pas très gentil ça, hein. Il voulait se montrer, il voulait en mettre plein la vue à son ami. C'est pas super gentil, hein. Quand il verra comment les gens m'honorent, pensait-il, je veux bien parier qu'il en pâlira de jalousie. C'est pas très gentil, il essaye de mettre son ami mal à l'aise en le rendant jaloux. L'autre, en arrivant, sentait déjà de loin la bonne odeur de toutes les sucreries et la fumée de l'encens. Il pénétra dans le temple et vit son rival vautrer au milieu de toutes ces bonnes choses. Il faisait le blasé. Le génie de la ville n'arrivait pas à formuler ses salutations, tant la salive lui inondait la bouche. Oh, qu'est-ce que ça avait l'air bon! Je ne sais pas ce qu'ils ont, ces gens, disait le génie de la montagne, faisant semblant de ne pas entendre gargouiller le ventre de son invité. Ils arrivent toujours tous, tout à coup, et ils prient. Esprit par-ci, esprit par-là. Bon génie, aide-moi, délivre-moi de mes ennuis. Fais que ma récolte de riz soit meilleure. Jette un sort à la vache de mon voisin. C'est toujours pareil chaque fois. Bien sûr, pour cela, il m'apporte bien quelque chose. Mais, pour te dire la vérité, poursuivit l'esprit de la montagne d'un ton dégoûté, moi j'en ai assez de tous ces gâteaux au miel. Je suis lassé de cette fumée d'encens qui commence à me faire tourner le cœur. Et il se mit à tousser avec affectation. Il avait à peine fini de parler que devant ce temple, où il conversait avec le génie de la ville, retentirent les pas d'un cheval. Devant la porte ouverte, en effet, un cheval s'arrêta. Il était monté par un simple garçon de la campagne. Le jeune homme resta en selle, tendant le cou pour regarder à l'intérieur. Comment? On ne descend pas de cheval pour venir s'incliner avec déférence devant l'esprit de la montagne, comme il convient à un mortel, dit le génie gardien de la ville, piquant au vif son orgueilleux ami. À ta place, je lui apprendrai la déférence à cet impie. Là, il provoquait un peu son ami, hein. Le génie de la montagne se vexa. Ah bah oui, il a réussi, hein. Et pour impressionner son rival de la ville, il murmura une formule magique. Aussitôt, le ciel se voila de nuages noirs. Des éclairs déchirèrent le voile sombre et le tonnerre gronda à faire trembler la montagne. « Quel temps !» s'exclama le jeune homme, qui sauta à bas de son cheval et entra dans le temple avec sa bête, pour s'abriter de la pluie. Mais où attacher le cheval? Il regarda autour de lui, et son regard tomba sur la statue en argile du génie de la montagne. « Voilà ce qu'il me faut, » se dit le garçon qui jeta la bride autour du cou de la statue. « Quelle audace !» s'exclama furieux le génie de la montagne.
Attends, je vais t'apprendre la politesse. Vite! Il bredouilla une autre formule magique. Tout fut alors plongé dans une obscurité si profonde que l'on ne pouvait rien voir à un pas. Le vent hurlait, le ciel déversa des torrents d'eau tandis que la terre tremblait sous les pieds comme si c'était la fin du monde. Soudain, un terrible coup de tonnerre effraya si fort le cheval qu'il s'emporta, s'agita en renversant la statue du génie de la montagne. La statue, en s'écrasant par terre, fut émiettée en 1000 morceaux. « Oh là là, quelle affaire !» s'exclama le génie gardien de la ville, en voyant comment avait fini son trop orgueilleux rival. « Pourvu qu'il ne m'arrive pas un autre malheur maintenant !» Et il prit ses jambes à son cou pour s'éloigner au plus tôt de cet endroit malsain. La fin. Donc vous voyez dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe, hein? On a deux génies, le génie de la ville et le génie de la montagne. Le génie de la montagne, il est très orgueilleux, hein? Il est très fier, très orgueilleux, il veut que tout le monde lui apporte des cadeaux, puis il se vante, hein? Il se vante auprès du génie de la ville. Il se vante qu'il a trop de cadeaux, oh là là, il ne sait plus quoi en faire, machin. Vraiment, c'est juste pour rendre jaloux son ami. Et puis là, il y a le monsieur qui arrive, et puis son ami, hein, il veut lui faire une farce, et il lui dit bon bah écoute, ce monsieur, il te respecte pas assez. Alors il faut savoir, c'est des statues, c'est une statue, d'accord, parce qu'il est dans un temple. En Chine, en fait, ils représentaient les dieux par des statues, et les gens venaient prier dans les temples auprès de la statue. Et le dieu, en fait, lui, c'est un esprit. Il n'est pas à l'intérieur de la statue, mais il est présent dans le temple, auprès de sa statue. Mais personne ne peut le voir, d'accord? C'est un esprit. Et pareil pour l'esprit de la ville, personne ne peut le voir, hein. Mais quand les gens ils viennent prier, ils font des offrandes, des cadeaux, etc. auprès de la statue, comme si c'était le dieu. Et là, le monsieur, il est venu et il n'a pas fait sa révérence, il n'a pas fait d'offrande ou quoi, du coup, il n'a pas... le génie de la montagne n'était pas content parce qu'il était orgueilleux, il avait l'habitude qu'on lui offre plein de cadeaux, machin, donc il a déclenché les éclairs, l'orage. Et le monsieur, c'était sans doute un voyageur d'un autre village, donc il ne connaissait pas ce dieu-là, donc il s'en fichait un peu. Et il est entré dans le temple et il a cherché un endroit où accrocher son cheval. Et bon, bah, il n'y avait rien d'autre que la statue. Du coup, il a accroché son cheval avec sa corde autour de la statue pour pas que le cheval s'enfuit. Et là, pas de bol, ça a énervé encore plus le génie qui a déclenché des torrents, des tremblements de terre. Et puis ça a fait peur au cheval qui s'est sauvé. Et du coup, en se sauvant, il a tiré la corde qui était accrochée à la statue qui s'est cassée en 1000 morceaux. Et là, pas de bol, bah, c'est le manque de respect ultime, la statue s'est brisée. Du coup, le génie de la montagne n'avait plus de statue à son effigie pour que les gens puissent prier auprès de lui et lui offrir des cadeaux. Donc, il a été puni de son orgueil, puni de tout ce qu'il a fait en ayant sa statue brisée. Voilà. Donc c'est une histoire pour vous montrer que l'orgueil, si vous poussez trop, si vous vous comportez mal comme ça par orgueil, hein, bah là dans cette histoire, il a été puni, la statue s'est brisée. Sa statue s'est brisée à cause de lui, parce que c'est lui qui a déclenché les éclairs, l'orage, les tremblements de terre qui ont fait peur au cheval. Donc il s'est puni lui-même en quelque sorte. Parce qu'il a été trop orgueilleux, hein, trop cupide, trop orgueilleux, hein, déjà trop fier, orgueilleux, et cupide parce qu'il aimait trop qu'on lui offre des choses, des gâteaux, de la nourriture, qu'on vienne prier pour lui, etc. Donc il voulait toujours plus de choses pour lui, toujours plus d'attention, toujours plus de prières, etc. de la part des êtres humains. Et c'était pas un très bon comportement. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette histoire, les enfants. Moi, je trouve ça marrant hein, quand les gens qui font des choses pas gentilles finissent en étant punis à cause de leurs propres actions. C'est rigolo, c'est
c'est une manière en fait qu'ont les contes venus d'Asie de vous raconter des morales en fait, hein. D'expliquer, on raconte ces histoires aux enfants pour leur expliquer que c'est pas bien la cupidité, c'est pas bien l'orgueil, hein. Il faut pas être un but de sa personne au point de faire du mal aux autres parce que ça peut se retourner contre nous. Et soit tout le monde va nous détester à la fin, ou alors on va faire l'acte de cupidité ou d'orgueil en trop qui va faire que la situation va se retourner contre nous, comme dans cette histoire. Euh, et ce sont des jolis contes qui enseignent ces notions-là aux enfants. J'espère que vous avez bien compris, hein. Et soyez gentils les uns avec les autres, les enfants. Et n'abusez pas, n'essayez pas de rendre les autres jaloux de vous, hein. Chacun est différent, chacun est merveilleux, vous êtes tous géniaux et il faut embrasser vos différences. Allez, bonne nuit les enfants!